Dites-moi, l'escalier de l'autre côté de la cuisine. Où est-ce qu'il mène? Il descend... non, il monte à la promenade, monsieur. C'est quoi, la promenade? C'est une coursive intérieure de service qui fait la longueur du navire. Est-ce que cette coursive conduit à la chambre des machines? Vous savez, je ne connais pas très bien le bateau en dessous du pont, monsieur. Mais c'est possible qu'il y ait un passage par là, c'est possible. Oh, oui, il y en a un. Encore toi? Vous télégrapheriez de Belgrade. Oui, je ferai le nécessaire, monsieur. Vous avez l'air dans la lune. J'ai à peine dormi. Et pourquoi? On a mis quelqu'un avec moi, qui a ronflé presque toute la nuit. Ah oui? Avez-vous répondu à toutes les dernières lettres? Oui, sauf aux lettres anonymes, parce que... Parce qu'elles étaient anonymes. Bonjour, mes chers petits amis. Magnifique mammouth. Et toi, que tu es belle, ma jolie petite baleine bleue. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quel âge tu as? J'ai 25 ans. Quel est ton problème? Syndrome de Mathusalem. Qu'est-ce que c'est? Mes glandes, elles vieillissent trop vite. C'est pour ça que t'es toujours sur Terre? Oui, j'étais réformé. De toute façon, je suis heureux ici. Il donne la force à celui qui est là. Et à celui qui est sans vigueur, il donne le réconfort. Mais ceux qui espèrent en Yahvé renouvelleront leur force. Ils déploieront leurs ailes comme des aigles. Voyons, sois sans crainte, Genesis sera un gros succès. On citera plus tard ton nom avec ceux de Newton, Einstein, Seurat. En tout cas, aujourd'hui, ma progéniture ne me respecte pas. Un point partout. C'est l'onde de Genesis. Ils sont programmés pour l'explosion. L'estimation. Nous avons codé 4 minutes. Allons à bord pour tout stopper. Trop tard. Mais moi, je ne voulais pas. C'est elle qui m'a forcé. Oui. Demandez-le lui. Elle vous le dira. D'accord. Et où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Elle est de... Ils ont fait un trou derrière le vieux marché. Je crois qu'ils bâtissent un immeuble. Vous auriez tort de la croire. Elle m'a forcé à faire ça. Bien, bien, mais vous, où êtes-vous? Je croyais que c'était impossible. Ça l'est. C'est aérodynamiquement impossible. Celui qui dit le contraire est un sacré menteur. Prenez le Ranger. Moi, je prends tonnerre de feu. On va jouer un petit jeu. Suivez, je suis le chef. Suivez, je suis le chef. Toi, je t'aurai. Toi, je t'aurais. Vous êtes prêts? Bon, alors c'est parti. 1, 2, 3. Waouh! Comment un yo-yo peut tourner sans ficelle? Il tourne grâce au magnétisme de mes doigts. Quand le yo-yo se trouve à cette distance, il tourne comme une planète. Et si je m'en rapproche un peu... Alors, ça vous a plu? Doucement, ne parlez pas tous en même temps, je ne comprends rien à ce que vous dites. Je croyais les Français plus courtois, monsieur. Et d'abord, qui êtes-vous? Oscar François de Jarget, capitaine de la garde, pour vous servir, monsieur. Axel de Fersen, gentilhomme suédois et habitué à d'autres manières. Je n'aime guère qu'on se mêle de mes affaires. Bien, tant pis pour vous. Tu te rends compte de l'impact à l'université? Plus gigantesque que le microprocesseur. J'en suis excité comme une... Je ne dirais pas que l'expérience soit complètement négative. Avec ces nouvelles données, nous pouvons nous déclarer en mesure de capturer un revenant et de le garder à perpétuité. Ça, c'est super. J'ai oublié de vous faire une recommandation essentielle. Quoi? Ne jamais croiser les effluves. Pourquoi? Ce serait mal. Le bien, le mal, tous ces trucs-là, c'est un peu flou pour moi. Tu veux dire quoi par mal? Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton corps explose à la vitesse de la lumière. Il y a manifestement une importante force psychique dans cette maison. Et j'ai l'impression qu'elle approche de la porte. Qu'est-ce qui s'est passé, Egon? C'est une force bizarre qui l'a saboté, c'est tout simple. Bien rangé dans ma valise. Vous n'allez pas entrer là-dedans sans vos armes? Mais il me faut prouver que c'est un vampire avant de le tuer, Charlie. Écoutez, je sais que c'est un vampire. Je suis celui qui doit savoir, Charlie. Et comment vous y prendrez-vous? Ceci est de l'eau bénite.
C'est la brûlure assurée à la moindre goutte. Pour l'occasion, je lui ai demandé de tout boire devant nos yeux. Owen. Oh, Gabe, je me doutais que tu viendrais. Comment t'es-tu évadé? C'est une longue histoire. Écoute, j'aurais besoin de me changer. Ah, bien sûr, bien sûr. Heureux de voir qu'on a le même goût pour les fringues. Ouais. Eh, Gabe, est-ce que t'aurais pas besoin d'armes? Il me faut un flingue, mais un gros. Vivement la prochaine sortie. Hé, vous avez entendu les nouvelles à la radio? Non? Ils ont parlé d'une manif dans le centre-ville. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh oui, toujours les mêmes qui foutent le bordel. Voiture 45, répondez. La radio vous dérange peut-être. Centrale, la voiture 45, j'appelle voiture 45. C'est un peu nasillard. Répondez. Je n'avais jamais réussi à dormir. Je ne suis pas sûre de vouloir en tirer une conclusion quelconque. Pourquoi ça? Les gens normaux dorment? Ça veut dire que je me ralentis, que je me stabilise, je deviens normal. Ça ne veut rien dire. Ce qu'il y a, c'est que vous travaillez trop dur. Martha, si vous subissiez un changement du métabolisme, on s'en serait déjà aperçu. C'est fait. Nous allons devoir nous séparer, messieurs. Cette fois, l'heure a sonné. Croyez bien que je le regrette. Nous allons faire une petite expérience. Je viens de disposer 6 kilos de dynamite un peu partout autour de vous. C'est à peu près ce qu'il faut pour faire sauter un immeuble. Et je suis persuadé que l'explosion de ce semi-remorque sera très spectaculaire. Je vais vous accorder un moment pour prier. Et on se barre. Ici, j'aime pas trop. T'as le vertige ou quoi? Et puis ça se comprend. Après ce qui est arrivé à Johnny Cops. Tu nous emmerdes, Johnny, il s'était bourré la gueule, il est tombé du toit, et de toute façon, c'est pas très grave. Non. C'est pas du tout ce qu'on raconte. La chauve-souris l'a chopé. Mademoiselle Viviane, les choses qui se passent dans les autres hôtels n'ont pas cours au Regent Beverly Wilshire. Cependant, Monsieur Lewis n'est pas tout à fait un client comme les autres et nous considérons nos clients privilégiés un peu comme des amis. En tant que client, nous attendons de Monsieur Lewis qu'il nous signale s'il a des invités. En tant qu'amis, nous passerons l'éponge là-dessus. Donc, je présume que vous êtes une parente. C'est toujours aussi ennuyeux chez vous. Votre question est aussi amusante qu'elle est hors de propos. Les prisonniers sont des cubes de glace, ils ne bougent jamais. Je trouve ça très frustrant, ce manque d'animation. Pas vous? J'évite d'y penser. Quoi qu'il en soit, vous êtes jeune, pensez ce que vous voulez. Ces choses-là ne se reproduisent plus, nous avons fait ce qu'il fallait. Il n'est pas là! Pas là! Après les sacrifices que j'ai faits pour vous, ingrat, petit monstre à la mémoire courte, je vous ai recueilli quand vous étiez à la rue. C'est moi seul qui prends soin de vous. C'est moi seul qui assume votre pitance. Et c'est moi seul qui sais ce qui est bien pour vous. Mais vous oubliez que vous n'avez pas le choix. Dites-moi comment je me réveille, sinon je... Ah, on ne combat pas un rêve, cher monsieur, et vous ne vous réveillerez pas. Rendez-vous à l'évidence. Et vous croyez que ça vous met en sécurité? Salope! Vous n'avez pas la moindre idée de... Comment avez-vous pu me faire une chose pareille? J'espère que vous comprenez, Ellie, que vous ne me laissez pas le choix. Vous désirez? C'est vous, Alan Marciano? Oui, et vous, qui êtes-vous, bon Dieu? Ah, je suis lieutenant Vincent Hanna, police de Los Angeles. Los Angeles? Ici, on est à Las Vegas, c'est même pas votre juridiction. Allez, vous ignorez peut-être qui vous êtes en train de brutaliser, mais j'ai énormément de relations. C'est la police de Las Vegas qui est venue t'épingler, ok? Semi-automatique, carburant de substitution. Oh, monsieur Wayne, comme le temps passe, nous devrions nous rendre au département recherche dès que possible. Monsieur... Je vous fais toutes mes excuses, monsieur Wayne. Je l'ai avisé ce matin que je m'étais fait à son projet. Laissez-le faire. Ça y est, je le tiens. Messire Beringer, un nouvel acte de violence a été commis. J'ai découvert dans les bois le corps d'un autre homme gisant, étranglé, comme le baron. Madame, je suis au regret de vous dire que, malheureusement, il s'agit de votre mari. Non, Gottfried! Il y a bien longtemps de cela, j'étais un sacré ingénieur. Je vous en prie, asseyez-vous, professeur. J'ai si rarement des invités, il est important pour moi qu'ils se sentent les bienvenus chez moi. Ah, vous vivez ici? Je trouve cela pratique pour garder mes intérêts mobiles. Vous voulez coordonner une contre-attaque mondiale avec une fenêtre de seulement quelques minutes? S'ils n'ont plus de bouclier, c'est peut-être possible. Oh, je vous en prie.
Nous n'avons ni la puissance ni les moyens de lancer ce genre d'offensive. Et faut-il vous rappeler que ce plan invraisemblable dépend d'un appareil que personne en ce monde n'est qualifié pour piloter? Je ne dirais pas ça, monsieur. Plus précisément, c'est une suite rapide d'images fixes envoyées contre le tube. Il y a quelque chose d'anormal ici. Dans le balayage vertical, une information a été insérée dans les espaces compris entre les images fixes. Quel genre d'information? Ça, on l'ignore. C'est tout ce qu'on peut savoir avec cet équipement. Et si on le démontait? On le détruirait intégralement. Il est conçu comme ça. Une conception extrêmement sophistiquée. La seule chose dont on soit sûr... C'est que ce bidule émet un signal. Ouais. Le Conseil des citoyens a organisé une collecte pour ta défense. Tout le Sud nous envoie des dollars. Oh, c'est la gloire. Plutôt beau gosse, hein? Oui, c'est ça. ça. Va, M. Beckwith? Oui. C'est un grand jour. Bah oui, et pour moi, non. Vous êtes juif? Je suis catholique. Non, parce que je vous ai prévenu, je ne parle pas aux juifs. Hein, parce que n'importe qui a eu l'occasion d'approcher des juifs et des nègres, c'est que ce sont les juifs qui mettent ces bêtises dans le crâne de nos nègres. Toutes ces associations, le corps, le SNCC... Mais chaque jour qui passe, il se fait des ennemis. Un jour, il aura plus d'ennemis que d'amis. Et ce jour-là, nous agirons. Et nous frapperons. Mais jusque-là, nous sommes des cibles. Nous sommes obéissants. Et nous sommes traîtres. Ici Egon, j'ai analysé l'enregistrement psychotentiométrique du fantôme qui m'a attaqué. J'ai tout lieu de croire qu'il s'agit d'une entité symbio-apparitionnelle. En d'autres termes, elle a besoin d'un hôte. Un autre? Elle a un complice? Un hôte? Enfin, si vous préférez, cette entité doit choisir une enveloppe humaine pour faire son sale travail. Ce fantôme peut avoir pris le corps de n'importe qui. Ne souris pas comme ça. Quand j'entrerai, tu retournes t'asseoir au volant et tu attends. Même si un flic te colle une contredanse, tu ne déplaces pas la voiture. C'est compris? Papa, pourquoi tu fais tout ça? Tu sais pourquoi les Yankees gagnent toujours, Franck? Parce qu'ils sont Mickey Mantle? Non. Parce que les autres équipes sont fascinées par les rayures de leur maillot. Regarde bien. Le patron de la Chase Manhattan Bank vient ouvrir la porte à ton père. La proie est emmaillotée vivante pour être dévorée dans le nid. Toutes les femmes aiment le petit déjeuner au lit. Tiens, regarde. Regarde ça, regarde. Dans cette espèce, la femelle a 3 fois la taille du mâle. Dis bonjour à Consuela. Le Sénat continuera de désapprouver le recours des clones tant que les séparatistes n'auront pas attaqué. C'est une situation de crise. Il faut que le Sénat vote les pleins pouvoirs au chancelier. Ce sera alors à lui de décréter la création d'une armée. Mais dans ce cas, quel sénateur aura le courage de proposer l'adoption d'une telle mesure d'exception? Dommage que la sénatrice Amidala soit si loin. Alors, est-ce que tu me files les 16 000 $? Oui, eh bien, d'accord, si vous prenez les autres offres. 16 500 $. Mais vous êtes devenu fou. Vous arrêtez à 16 500? Vous faites monter les prix, là. 17 000 $. 17 500, je n'irai pas plus loin. 18 et ce 19. 19 500 $. Et cette fois, je ne peux rien mettre d'autre. 20 000 $. Merde. Lorsque les gens sont malheureux, ils peuvent continuer à tenter leur chance au jeu, à dormir, à parfois même faire l'amour. En revanche, je suis convaincu que la plupart des gens heureux se mettent à table. J'adore voir des gens heureux manger à table. Nathan, vous êtes heureux? Henry Jones Jr. Henry Jones Jr. C'est bien ça, Huxley. Écoute-moi. Posez leurs mains innocentes sur cette clé dorée qui ouvre le palais de l'éternité. Le palais de l'éternité. C'est 2000 tonnes, il dit ça tout le temps. Pourquoi? Quoi, des hommes de l'espace? Des êtres interdimensionnels, pour être précis. Bienvenue parmi nous, Huxley. Qui êtes-vous? Je m'appelle Siegfried. Vous avez bien dit Siegfried? Max. Exact. Je crois savoir que vous êtes la personne à contacter pour qui souhaiterait acquérir des biens de nature nucléaire. Vous pourriez être envoyé par contrôle. Vous seriez mort si j'étais envoyé par contrôle. C'est vous qui seriez mort si vous étiez envoyé par contrôle. Nous sommes tous deux en vie, il est donc impossible que je sois envoyé par contrôle. En fait, le noir n'est pas vraiment une couleur, tu sais. Noir, c'est l'absence de couleur dans le spectre lumineux. L'éventail des couleurs commence à partir du noir, qui n'est pas une couleur, suivi de toutes les autres couleurs, jusqu'au blanc, qui est à l'inverse le mélange de toutes les couleurs. Donc, d'un point de vue technique, non pas que ce soit vraiment important, mais on ne peut pas dire que ce soit une couleur. Et pourquoi tu l'as fabriqué? Ça, c'est mon secret. Ah, tu ne veux pas le dire? Silence! Silence! Peut-elle aussi reconnaître que sa pratique du libéralisme économique destiné à favoriser une classe moyenne croissante
rend les riches toujours plus riches et fait des pauvres un détail d'institution. Car le coupable insistera. Il insistera autant qu'il pourra pour que vous n'acceptiez pas. Et si c'était moi qui l'avais tué? Vous? Vous êtes inoffensif. Bien. Patrick Jane vient de me donner plusieurs arguments plutôt convaincants. Je vais l'autoriser à écouter les enregistrements. Non. Dr. Schultz, enchanté de vous revoir. Monsieur Moggy, je vous remercie de votre aide précieuse qui a créé les conditions de cette entrevue. Voyons, ne dites pas de bêtises, c'est mon travail. Donc voici le Charlie Bonneuil dont j'ai tant entendu parler. Oui, il s'agit de Django Freeman. Django, je te présente l'avocat de Monsieur Candy, Léonide Moggy. Allons, appelez-moi Léo. Pour l'oreille aussi? Non, pour voir l'homme. La curiosité n'est pas de mise ici, monsieur. J'avais demandé l'autorisation de voir, Bouvier. Je vous l'ai refusé comme c'est mon droit. C'est une violation inadmissible d'un local pénitentiaire. Sortez, s'il vous plaît. Sortez, je vous dis. Je vais voir ce que je vais donner à cette affaire. Sortez, allez-vous-en. Je voulais rendre service à la médecine française qui est très en retard. Je vous en prie, allez-vous-en. Sauf dans l'armée où le soldat est toujours bien soigné. Je n'ai qu'un but, monsieur. C'est d'empêcher qu'il y ait de nouveaux Bouvier. Même si ça doit vous coûter votre gagne-pain. Suggestion. Si on coupait complètement le monologue? Ah merci, tu es un vrai homme de théâtre. Merci de quoi? De proposer spontanément ce qui s'impose et dont je n'ai pas osé te parler jusqu'ici. De couper ce cataplasme. Tu te fous de moi? Tu me prends pour qui? Tu sais très bien que je n'aurais pas accepté ce rôle s'il n'y avait pas le monologue. Le couper n'en est pas question une seconde. Hein? Parce que toi, metteur en scène de génie, dans Hamlet, tu ferais sauter tranquillement le monologue. Si c'était pas pour défendre ton texte, t'es engagé pourquoi alors? Hein? Un acteur de mon niveau, dans ma situation actuelle, voulez-vous me le dire? Pour jouer les vedettes. Avec quelqu'un d'ici? Non, non, un jeune bricolo. Vaguement journaliste. Et à part elle, d'autres accrochages? Oui, avec 2 maisons. Un entomologiste bénévole qui travaille chez nous. Attention, attention. Alors, lui, par exemple, c'est un collectionneur. Il a oublié de changer de siècle. C'est le fétiche de Loubianov. Tiens. Il disait que c'était le symbole de la vie et de la connaissance. Une chose qui engendre autre chose à l'infini. Ouais, entrez. Bonjour. Alexandre Ballester, le grand-père de Cristal. Ah, bonjour, je suis Patrick Neubourg, le père de Valentin. Oui, je suis venu le chercher pour l'accompagner à sa leçon de dessin. Je lui prête ma puce. Un petit café avant? Mais pas de refus. Et parler à son banquier avec la voix d'Homer Simpson, c'est pas surnaturel? Ah non, il faut que vous trouviez un truc pour m'en débarrasser. Bon, bah, écoutez, je vais vous prescrire des anti-inflammatoires, ça vous va, ça? Oh, c'est pas terrible. Alors, je sais pas, moi, faites des exercices, de la kiné respiratoire, je sais pas, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Taisez-vous. Abstenez-vous de parler. Essayez différents trucs. Je sais pas, moi, il y en a peut-être un qui marchera.